Le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Celui qui l'a trouvé n'en dit rien. Et dans sa joie, il vend sans réfléchir tout ce qu'il a pour acheter ce champ. C'est comme un marchand qui cherche de belles perles. Il trouve un jour une perle de grande valeur. Et il vend tout ce qu'il a pour avoir cette perle. Vous êtes tous des pêcheurs. Eh bien, le royaume des cieux est comme un filet. Un grand filet jeté dans la mer. Soudain, il est rempli. Il est plein à craquer. Et vous êtes obligés d'appeler à l'aide les autres bateaux. Tous travaillent ensemble, heureux, excités. C'est un temps d'allégresse, où l'on se réjouit sans contrainte de ce que Dieu nous a donné. Mais un jour, Dieu pourra vous demander des comptes pour tous les dons qu'il vous a faits. Tenez-vous prêts. Le royaume des cieux arrive. Rabbi, tu dis que le royaume des cieux va arriver. Mais quand exactement va-t-il arriver? Quand tu vois les nuages qui viennent par l'est, tu dis la pluie arrive. Et ainsi en est-il. Par contre, si le vent du désert se lève, tu dis il va faire chaud. Et ainsi en est-il. Chacun de vous sait lire les signes de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne sachiez pas lire les signes des temps, mes frères? Le royaume des cieux est ici. Maintenant. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'est Mathieu, le collecteur d'impôts. Chassons-le. Simon, ton ami Mathieu est là. Sale collecteur d'impôts, il n'y a pas de place pour toi ici. Ici, il n'y a pas de place pour toi. Hors de chez moi, sensu! Sale vermine! Puante! Simon, je t'en prie, Je te défends de venir infester ma cour! On dit que tu as fait bonne pêche aujourd'hui. Nous en reparlerons plus tard, n'est-ce pas? Si tu me parlais un peu de ton ami, ce nouveau prédicateur ou professeur, enfin peu importe. N'ai-je pas le droit de parler avec lui? Non, pas tant qu'il est chez moi. Tu n'es pas le bienvenu ici, me semble-t-il. Je ne sais pas comment tu te nommes, mais je connais ta profession. Lévi, ou Mathieu, les habitants m'appellent des deux façons. Et de bien d'autres encore. J'aurais été heureux de te parler, mais dans un endroit où nous aurions été les bienvenus. Est-ce que ta maison est loin? Pourquoi demandes-tu ça? Je voudrais aller souper chez toi ce soir. Tu entrerais dans la maison d'un homme de péché? J'entre dans toutes les maisons où l'on m'accueille avec joie. Attendez! Mais qu'est-ce que vous faites? Attention, c'est moi ici! Ne cassez rien! Écartez-vous! Arrêtez de casser tout! Aide-moi. Je suis comme ça depuis 15 années. C'est la malédiction de Dieu. Le châtiment pour mes péchés. Et les péchés de mes parents. Tes péchés sont pardonnés. Rabbi n'a pas le droit de parler ainsi. C'est un blasphème. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Lequel est le plus aisé des deux? De dire tes péchés sont pardonnés? Ou bien lève-toi et marche? Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner.
faisons. Lève-toi et marche.